dans le but de mettre à la connaissance du monde la portée de la parole de l'Éternel adressée à Joseph Perfection sur Israël et les nations, ainsi que les réalisations actuellement en cours mais prodigieuses, accélérées, alarmantes et stupéfiantes de celles-ci. Nous vous présentons un message audio de prédication du révérend Joseph Perfection, relative à l'une des visions révélées du Seigneur à son serviteur, en mai 2021, en associant quelques images d'illustrations et de faits réels par rapport aux paroles en accomplissement. Il dit en présence de l'Éternel de ceux qui sont là, ainsi dit le Seigneur, je veux mettre cette nation à l'épreuve. C'était Dieu qui parlait. J'emmènerai la guerre à l'intérieur d'Israël. Qui le fera? C'est Dieu. C'est Dieu qui permet ces choses. J'emmènerai la guerre à l'intérieur d'Israël et se joindront ensuite à elle. Bon, maintenant, écoutez. Écoutez très bien. J'emmènerai la guerre à l'intérieur d'Israël et se joindront ensuite à elle ceux de la nation du Cèdre et du sud du territoire que tu vois. Quelqu'un me dit. La nation du Cèdre, c'est le Liban. Quelqu'un me dit ici? Quelqu'un me dit ici? La nation du Cèdre, c'est le Liban. Ceux de la nation du Cèdre, c'est le Hezbollah. Le Hezbollah libanais. Quelqu'un me dit ici? Hein? Voleront en éclats des missiles, telle une pluie jamais déversée sur le pays. La violence éclatera un moment et reprendra de plus belle, et la folie sera grande. En ce jour, il y aura un tel incendie qui se répandra depuis le centre jusqu'un peu plus à l'ouest, près d'Haïfa. Une explosion dévastatrice s'en suivra près de l'aéroport Ben Gurion. Le désert de Negev sera en fumée, dit le Seigneur. Depuis le nord du pays jusqu'au sud seront des gémissements et une grande lamentation. Ça, c'est la parole de l'Éternel. À l'époque, Ézéchiel et Jérémie entendaient les flèches et les arcs. Mais ici, Dieu dit missiles, parce que c'est le temps moderne. Quelqu'un m'écoute ce soir ici. Amen. Dieu dit par Jérémie, je ferai venir l'épée dans ce pays. Amen. Mais aujourd'hui, Dieu m'a dit, je fais venir l'épée, je fais venir le missile dans ce pays. Dieu dans le temps moderne. La prophétie dans le temps moderne. Le même Dieu. Quelqu'un m'écoute ce soir. Hein? Oh là 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 là. C'est terrible. Amen. Donc, vous comprenez? Écoute la parole de l'Éternel et prononce-la sur la terre d'Israël. En ce jour, Israël, donc, au moment de cette guerre-là, Israël sera une pierre de scandale pour toutes les nations, une coupe débordante qui les incitera, car j'inciterai le pays d'Israël à une riposte militaire jamais vue depuis que les nations existent, qui éprouvera à son tour le monde entier. La terre entière sera dans l'amertume et gémira à la vue du feu qu'il propulsera. Des soulèvements éclateront de part et d'autre des nations à cause de lui. Et elles vivront elles aussi un déchirement. Un désordre saisira telle une plaie dans les sociétés. La terreur seule de cette guerre mettra la terre dans le froid et la consternation. Aucune main ne l'arrêtera. Mais ce sera sans effort jusqu'à la fin de ce moment tumultueux. Amen. Est-ce que quelqu'un a écouté? Est-ce que quelqu'un a écouté? Bien. En ce jour, les morts se comptent par milliers et le feu est aussi abondant que l'eau de la mer. Ce sera une guerre du jour, une guerre de l'épreuve qui frayera la voie à la fin du temps. Qui frayera la voie à la fin du temps. Vous venez d'écouter une révélation de Jésus à son serviteur Joseph, datant de l'an 2021, soit 3 ans avant le cours de l'accomplissement actuel. Le Seigneur lui-même démontre la parole prophétique en notre génération de nouveau et la confirmation de la présence ministérielle de l'Esprit en manifestation apocalyptique, pour nous avertir et nous instruire. Le Seigneur a réellement envoyé son ange pour nous attester ces choses dans le temps qui est désormais venu.
Reconnaissant la qualité du message que le Seigneur fait passer à travers le révérend Joseph Perfection, nous rappelons quelques écritures pour appuyer notre discernement de la vérité et de la volonté divine. Dans Ésaïe 44 verset 25. Le Seigneur dit, « J'anéantis les signes des prophètes de mensonges, et je proclame insensés les devins, je fais reculer les sages, et je tourne leur science en folie. Je confirme la parole de mon serviteur, et j'accomplis ce que prédisent mes messagers, je dis de Jérusalem, elle sera habitée, et des villes de Juda, elles seront rebâties, et je relèverai leurs ruines. » Aussi le Seigneur Jésus nous a révélé dans Jean 16 verset 13, « Mais quand celui-là, l'Esprit de vérité, sera venu, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de par lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses qui vont arriver. » Dans cette circonstance, la règle prophétique de l'Esprit reste donc la même selon Deutéronome 18 verset 8 à 22 qui dit, « Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi, je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurai point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. » Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite? Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite, n'aie pas peur de lui. Sachant que c'est le Seigneur qui annonce et accomplit ces choses, craignons donc la voix de l'Esprit au regard de l'accomplissement de sa parole et cherchons à le connaître davantage dans le renouvellement de notre intelligence par l'Esprit.